matin, nous allons tout juste continuer ce que nous vivons. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous avançons tout doucement. Nous avons dit que c'est le message de la vie chrétienne, le message de la victoire. Quand ce message n'est pas saisi par révélation, cela crée des difficultés dans la transformation de l'homme. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, nous devons savoir, bon, tant que nous sommes sur la terre, Dieu nous honore de sa parole, apporte une transformation, un changement dans nos vies. Et alors nous commençons à réaliser l'amour de Dieu dans nos vies individuellement. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie purement naturelle. C'est une vie surnaturelle. C'est la vie de Dieu qui vient dans un être humain. Et lorsque cet être humain accepte d'être le partenaire de Dieu, alors quelque chose de profond se passe dans la vie de cet être humain-là. Un changement commence à se manifester. Une transformation commence à se manifester. Mon frère, ma soeur, je voudrais vous dire une chose. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour nous donner des choses. Il est venu nous apporter donc la seule chose qui est indispensable à l'homme, la vie divine. Et quand l'homme a cette vie divine-là et est conscient de cette vie divine en lui, accepte cette vie divine et commence à marcher selon cette vie divine, il y a un changement qualitatif. Vous savez, Dieu permet qu'on ait des gens à gauche, à droite, à côté de nous. Mais si ce sont les gens qui doivent me faire changer ma vie, donc Dieu a totalement échoué. Quand on commence la vie chrétienne, on peut ne pas la saisir. Et ça nous crée des problèmes. On peut ne pas la saisir. On ne sait pas comment dominer le péché. En ce moment-là, on a besoin d'un frère, d'une sœur qui est là comme notre partenaire pour nous encourager à abandonner telle ou telle chose. Il y a des choses que certains comprennent rapidement plus que d'autres, pas par l'intelligence, par la révélation divine. Alors, quand cette vie divine qui est en moi, mon esprit est en réalité, l'esprit de Dieu habite dans mon esprit. Et quand je laisse la parole de Dieu venir nourrir mon esprit régulièrement, alors quelque chose se passe maintenant dans mon âme. Mon âme commence à changer dans tel domaine. Tout ce que je n'ai pas accès dans la parole de Dieu, je n'ai qu'à avoir n'importe qui autour de moi, ça ne peut pas me changer. Une femme ne peut pas changer de caractère, même si elle a le mari le plus doux, le mari le plus fidèle, tant qu'elle-même d'abord n'a pas accepté cette parole dans son être. Si cette parole, je veux parler que nous comprenons. Ce n'est pas
le mari, le caractère du mari qui peut me créer un problème à moi, femme. Non, ni l'autre. On va voir tout de suite là. Non, 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 non. Je prends, pour qu'on comprenne mieux, prenons un homme. Ce n'est pas le fait. Frères et sœurs, une femme peut être fidèle à son mari, se livrer à son mari, mais ce gars-là va continuer à courir des filles, à coucher avec des femmes. Ce n'est pas. Est-ce que c'est la faute de la femme ici? Elle est gentille, elle est tout. Mais pourquoi il continue? Parce que la parole de Dieu n'a pas eu accès à son âme. Vous ne saisissez pas. Vous ne saisissez pas. Vous ne saisissez pas. C'est pas ma femme qui m'empêche de courir les hommes et les femmes. Non. Les gens croient ça. C'est du mensonge. Dans un premier temps, ça peut sembler réel, mais c'est faux. Ça peut sembler réel, mais c'est faux. Pas le lit conjugal. Quand on parle du lit conjugal, on ne parle pas du lit dans lequel tu dors dans ta maison. Le lit conjugal, c'est le lit de l'hôtel. C'est le lit partout où tu es dans le monde. On l'appelle ça le lit conjugal. Il y a mon âme. Ma femme n'a pas contrôlé mon âme. Je n'ai pas contrôlé l'âme de ma femme. Dieu même ne contrôle pas l'âme de quelqu'un. Dieu ne contrôle pas l'âme. Dieu dit veille sur toi-même. Avec quoi? Sa parole. C'est pourquoi, quand on avance dans la vie chrétienne, dans un premier temps, il y a beaucoup d'erreurs que nous faisons parce que nous ne maîtrisons pas notre âme. Nous avons cru que parce qu'on est né de nouveau, que notre âme est née de nouveau. Notre âme n'est pas née de nouveau. Notre âme rentre dans un processus qu'on appelle la restauration. Et ça peut mettre 50 ans. Tant qu'on n'a pas accepté la parole de Dieu dans notre âme, ça peut mettre 50 ans. On peut être jaloux 100 ans. On peut dire qu'à notre mort, on est jaloux. Parce que la parole de Dieu n'a pas pu pénétrer dans cet endroit qu'on appelle jalousie là, pour enlever ça. On n'a pas donné la liberté ou à la parole de Dieu d'enlever la jalousie. Est-ce que nous comprenons? C'est ça la chose importante. Mais regardez Adam et Ève. Qui a gardé qui? Chacun d'entre eux était libre. Retournez toujours au commencement de la chose. Tant que la parole n'a pas pénétré le cœur de Ève. Ève a été créée par Dieu. Mais la nourriture d'Ève et Adam, ce n'était pas l'arbre de vie d'abord, c'était la parole que Dieu a prononcée. C'est la parole que Dieu m'a donnée là, qui est ma nourriture. Si Ève avait accepté la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, écoutez-moi très bien, elle n'a même pas besoin d'Adam. Si elle avait accepté que ce que Dieu a dit par sa bouche là, si elle avait accepté ça, elle ne toucherait pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si un homme peut garder une femme, ben une femme peut garder un homme, pourquoi alors Adam n'a pas gardé la femme? Ils étaient côte à côte quand elle mangeait l'arbre. C'est la parole de Dieu qui te garde.
Si tu ne l'as pas accepté, tu commettras autant de bêtises que tu veux. Tu feras ce que tu veux. Et tu vas trouver un argument sur ta femme, ton mari, c'est tant, c'est pas vrai. Il n'y a rien, mon frère. Alors, notre message ce matin pour te montrer comment on avance, notre message c'est l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a des passages que nous lisons par les lèvres, par le cerveau, mais qui n'entrent pas en profondeur en nous. Dans Matthieu 4, Jésus va répondre à Satan pour nous éclairer sur cet élément-là. Parce que Jésus venait de faire 40 jours de jeûne, de prière, 40 jours de jeûne. La Bible dit à la fin des 40 jours, il eut faim. Je vous demande d'écouter attentivement. Ne croyez pas que tout ce qui n'a pas changé votre vie, vous ne la connaissez pas. Je vous ai dit, le fait qu'un enfant est au CM2, il a passé le certificat d'études 3 fois, ça veut dire qu'il n'a rien compris des 3 ans d'études. C'est impossible d'échouer 3 fois au CEP. Si tu as fait le CEP, tu échoues 3 fois au CEP, ça veut dire que tu n'as jamais fait le CM2. Si tu as fait le CM2, tu vas réussir au CEP. Si tu as réussi, si tu avais écouté ce que le maître a dit, ceux qui ont écouté, qui ont eu la révélation de la surface du carré sont passés. Et toi tu restes. Si je vis dans le péché, ne trouvons pas autre chose. Ne cherchons pas quelque chose. Je n'ai pas accepté la parole. Mon échec est lié au degré d'acceptation de ma parole, de la parole de Dieu par rapport à ma vie. Alors, il a faim. Comment on entend Jésus? Jésus a faim, il a un besoin physique. De même, quand tu as faim, tu as les mêmes problèmes. Là, il avait les mêmes problèmes. Il n'était pas un extraterrestre. Il avait faim, il était fatigué comme toi et moi. Écoute-moi très bien. Il avait le droit à la nourriture. Satan vient et lui propose une parole. Écoutez-moi, frère et sœur. Satan vient et lui propose une parole. Satan lui propose une parole. Satan parle. Nous venons de dire notre titre, l'homme ne vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que toute parole qui ne sort pas de la bouche dont tu ne vis pas, tu meurs. Toute autre parole tue les gens. Ça tue ta vie, ça tue ton caractère, ça tue tout. Et il faut que vous compreniez ça clairement, frères et sœurs. Comprenez ça, mes sœurs. Vous faites des erreurs, c'est mon mari, c'est ma femme. Non, toute parole qui ne vient pas de la bouche de Dieu ne peut pas donner la vie. C'est-à-dire la sainteté, la victoire sur le péché, rien. Que vous acceptez ou pas, ce n'est pas mon problème. C'est ça la parole de Dieu. Satan lui propose de faire une proposition et la proposition est logique, elle est naturelle. Jésus répond à Satan. On revient au verset 4 là. Il répond à Satan clairement. Regardez ce qu'il dit. Écoutez-moi, frères et sœurs. Il dit, il est écrit. Voici la victoire de l'homme. Ne vous asseyez pas à discuter, non. Jésus n'a pas discuté. Jésus a cité la parole de son Père. Son Père avait déjà dit dans Deutéronome 8 à Moïse que tant que l'homme est sur la terre, que même la manne qu'il a donnée là ne fait pas faire vivre les gens. Ils ont mangé la manne et ils sont morts.
Pourtant, la manne est une bonne nourriture. Mais elle n'est pas sortie de la bouche de Dieu. Écoute mon frère. Jésus dit, écoute Satan. Je veux sceller la vie des hommes sur la terre sur cette parole que je vais déclarer. L'homme. Quand on parle de ça, vous parlez de votre corps. Je ne parle pas de l'homme, je parle de l'homme. L'homme est un être spirituel ayant une âme vivant dans un corps. Donc l'homme, ce n'est pas toi qui es assis ici. C'est tout ton être entier. Un être spirituel, donc qui est créé à l'image de Dieu parce qu'il est né de nouveau, qui a une âme et qui vit dans un corps. Donc, Satan dit, il faut nourrir ton corps, ton enveloppe. C'est l'enveloppe qui a faim. C'est le corps physique qui a faim. Nourris-le. C'est ton corps physique qui a des désirs sexuels. Nourris ton corps physique. C'est ça qu'il fait. Ah non, nous là, on a dit que la jeunesse, que les médecins ont dit que pour vivre normalement, un jeune doit avoir des relations sexuelles. Mensonge. Qui vous a dit ça? Si c'est pas maintenant, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui vous a dit ce mensonge? C'est ça qu'il propose à Jésus. Il met toute l'attention sur le corps, l'enveloppe de Jésus. C'est l'enveloppe qui a faim. Pas son esprit ni son âme. Mange le pain, mange le pain. Et tu seras satisfait, Jésus. Jésus le répondit l'homme. Satan, tu fais semblant de ne pas savoir que l'homme, ce n'est pas le corps. Il dit l'homme, que le Père, le Saint-Esprit et moi, nous avons créé. Je suis créateur de l'homme. Je suis devenu un homme. Mais je n'oublie pas que lorsque nous créons l'homme au ciel, l'homme, le Père a dit que quand l'homme sera sur la terre, un être spirituel qui lui ressemble à lui, ayant une âme vivant dans son corps, cet homme-là vivra seulement de toute parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel. Alors ça veut dire quoi? Satan fait l'inverse. Et c'est ça que nous avons pris comme piège. Satan fait l'inverse. Nourrissez vos corps. Remplissez vos corps de c'est pas moi, de beurre. Remplissez vos corps de pommes de terre. C'est ça que Satan nous propose et que les gens nous proposent partout, les restaurants nous proposent. Jésus dit le contraire. On ne nourrit pas par le corps. On ne commence pas par le corps. L'homme vivra de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Donc prends d'abord l'homme au commencement de la phrase, prends Dieu à la fin de la phrase. Entre l'homme au début de la phrase et le Dieu à la fin de la phrase, on parle de quoi? Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors Dieu est esprit. Donc toute parole qui sort de quoi? Donc l'homme doit vivre de quoi d'abord? La parole, esprit. Alors donc c'est l'esprit de l'homme qui doit recevoir d'abord la parole. Quand l'homme reçoit la parole dans son esprit, ça va nourrir son quoi? Son âme. Et quand ça va nourrir son âme, ça va faire quoi? Son corps. Alors Satan nous propose le contraire. Satan me dit
en mangeant le pain ne reste que dans le ventre. Il ne rentre pas dans mon âme ni dans mon esprit. C'est pourquoi la plupart des gens sont faibles. Ils mangent dans des bons restaurants, ils mangent de bons restaurants, mais ils sont infidèles. Ils vont dans le péché. Pourquoi? Parce que tout ce que tu manges se transforme une petite partie en minéraux, vitamines, et le reste est dans les déchets. Ça ne dépasse pas ton ventre. L'homme, Dieu, vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si vous regardez ce mot vivre là, c'est pas le mot Zoé. C'est pas le mot bio. Non. C'est le mot Zaon. C'est de ce mot vient Zoé. C'est de tout ce que Dieu a créé naturel sur la terre là. Et le spirituel, la combinaison de tout, ça vient de ça, ce processus de Zaon là. Alors, écoute-moi mon frère, ma soeur. Cela veut dire que et ce mot vivre là, on ne parle pas de la respiration. On ne parle pas de tes activités, ça n'a rien à voir. Ma vie est gâchée. Je ne parle pas de ce que les jeunes filles disent, ma vie est gâchée. On ne parle pas de ça. Non, on ne parle pas de ça. Ça n'a rien à voir. Dieu dit que l'homme là, pour être en adéquation avec Dieu, pour être en harmonie, pour être dans la santé. Donc, ce mot, quand il dit vivre là, c'est vivre quoi? Spirituellement. Tu es en relation avec Dieu. Dans ton âme, tu es restauré. Dans ton corps, tu es en bonne santé. C'est ça le mot vivre ici. C'est ça le mot vivre ici. Il dit en tout cas, quiconque décide de vivre la parole qui sort de la bouche de Dieu, il ne peut pas vivre dans le péché, vivre dans le mensonge, vivre dans l'adultère, vivre ça. C'est un principe de longue durée. Par accident, il peut pécher. Mais il ne vit pas dans le péché. Par accident, il peut commettre un acte. Mais tout de suite, il s'en sort. C'est ça que ça veut dire. Vivre ici, là. C'est sa manière, toute sa manière relationnelle, horizontale avec les hommes, verticale avec Dieu. Cette manière-là change totalement. Et s'il lui fait quelque chose, c'est accidentel. 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 Alors, bien aimés frères et sœurs, réfléchissons et regardons maintenant. Tu as lu ce passage-là il y a longtemps. Mais qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Tu n'as rien compris? On te dit que l'homme vivra. Ça veut dire que l'homme aura la victoire. Dans tout ce qui est la vie là. La victoire sur la maladie par la parole de Dieu. La victoire sur le péché par la parole de Dieu. La victoire sur ses ennemis par la parole de Dieu. La victoire sur tout ce qui est dans ce monde-là, uniquement l'homme, par la parole, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, chez toi, mais je suis un homme intelligent et créé à l'image de Dieu. Quelqu'un me dit, il m'assoit et me dit que je ne pourrai jamais réussir. Je ne pourrai jamais vivre dans la victoire tant que je ne marcherai pas selon sa parole qui est sur sa bouche là. Et moi je dis non, je vais prier. Est-ce qu'on parle de prière ici? Est-ce qu'on parle de prière? Est-ce qu'on dit l'homme vivra par la prière?
Comment vas-tu prier lorsque tu ne sais même pas ce que Dieu a dit? C'est ça la prière de confusion que les gens ont. Tu pries sur quoi? Prière veut dire quoi dans le naturel? Prenons un exemple simple. Tu as un besoin, tu viens chez moi. Tu penses que je peux pourvoir tous tes besoins. Mais le fait de venir chez moi là ne te donne pas la garantie que je vais pourvoir. Non, mon ami. Non, non, non. On va prier. Tu vas prier quoi? Tu viens me prier. Tu vas me prier pourquoi? Je ne t'ai rien dit. Tu vas me prier pourquoi? Tu vas parler au hasard. Pas prier. Prier, c'est pas... Non. Tu viendras chez moi, tu t'assieras, tu vas causer avec moi. Ah oui, ça fait 3 jours de ma famille et moi. On n'a pas à manger. Les enfants sont malades. On n'a pas payé les frais de scolarité. Ça c'est prière. Ça c'est prière. Mais alors, quand vous dites que vous voulez prier là, vous voulez prier sur la base de quoi? Vous voulez prier sur la base de quoi? Il peut parler toute la journée. Tant que je n'ouvrirai pas ma bouche, il n'a qu'à savoir que j'ai des milliards. Ça peut donner la foi. Hein? Savoir que Dieu est puissant, ça ne donne pas la foi. Tout le monde sait que Dieu est puissant. Tout le monde le dit en ville. Savoir que Dieu est capable, ça ne veut rien dire. Toute la journée, il va me parler de tous ses problèmes. Je le regarde. Il peut avoir la foi. Mais il suffisait seulement que la veille là, je lui ai dit la veille simplement, demain matin, viens chez moi à 7 heures. Je pourvoirai à tes besoins de scolarité, de nourriture, de ça. Est-ce qu'il a besoin de venir me raconter tout ça? Il va marcher selon ma quoi? Ma parole à moi, pas sa parole. Sa parole n'a aucune puissance. Sa parole n'a aucun effet. C'est pas parce qu'il a parlé que moi je vais être ému. Parce qu'on a parlé, on pleure devant Dieu, Dieu sera ému. Qui vous a dit ça? Dans la Bible, on a dit que Dieu est ému par les choses. Dieu fait quoi? Dieu fait toutes choses selon ça. Il ne fait rien sans ça. Alors, tu veux que Dieu fasse quelque chose? Donne-lui sa brique. Donne-lui son ciment. Il va bâtir ta vie. Il va bâtir ta vie. Il va bâtir ta vie. C'est ça Christ en nous là. Quel est le matériau? Maintenant, on a vu la direction divine. On a maintenant les matériaux pour construire notre vie. C'est ça. Les matériaux qui vont me permettre d'avancer. Donc Jésus me dit, c'est lui qui déclare, il est la parole lui-même incarnée. Il n'y a pas de parole en dehors de lui. Il est la parole incarnée. Il est la parole devenue donc chair. Il est le logos là-haut. Il est là maintenant, le logos incarné. Il utilise le logos donc écrit. Mais maintenant quand il dit ici, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il ne parle pas du logos. Le logos parle maintenant du réma. La parole vivante qui sort de la bouche de Dieu. La parole au temps convenable. La parole pour les circonstances convenables. La parole qui est donnée au temps convenable. Quand elle sort, elle ne revient pas sans avoir accompli. Quand Dieu a parlé, quand il a parlé sur ta situation, quand tu prends ça, la chose s'accomplit parfaitement. Alléluia. 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 Quelle est ta nourriture? Quelle est ta nourriture? Qui est ton conducteur? Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Écoute mon frère, ma soeur. Apprends à t'asseoir tranquillement au pied du Saint-Esprit. Regarde, si tu avais étudié ça comme ça, il y a beaucoup de choses que tu ne vas même pas entreprendre. Tu ne vas pas entreprendre. Pourquoi? Tu vas entreprendre sur quoi? Sur la base. Tu as quelle base? Tu n'as aucune base. L'homme te dit, le monsieur te dit, si tu veux vivre là, tu veux le succès, tu veux la délivrance, tu veux la prospérité, tu veux la guérison, tu veux la bonne santé, tout ce que tu veux sur terre là, il dit que moi et le Père, nous n'avons rien fait sans la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Tout est soutenu par la parole. Rien ne peut être fait sans la parole. Alors si moi j'écoute ce Dieu là, tu ne peux pas avoir la victoire sur le péché sans la parole. Je ne peux pas vaincre la maladie sans la parole. Et je m'assois, un bon étudiant, j'ai ouvert ma Bible et j'ai lu ça. C'est le professeur des professeurs qui m'a parlé. Il dit c'est pourquoi je vais t'envoyer quelqu'un en toi qu'on appelle le Saint-Esprit. Lui il est enseignant, lui il est puissant. Non seulement il est enseignant, il est puissant, il est capable, il est sage. Il va venir en toi pour que toi tu vives selon la parole qui est sortie de la bouche du Père. Vous laissez ça? Vous voulez faire ça? C'est votre femme qui est à cause de votre infidélité. Jamais. C'est pas vrai? Pas vrai? Ce sont des histoires. Donc l'homme vivra par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, je dois vivre, marcher, réussir, dominer, guérir, prospérer. Par quoi? Par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors je vais faire quoi? Je vais chercher à savoir par rapport à ma situation, quelle est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Quand j'aurai cette parole là, ma prière sera facile, mon action de grâce sera facile. Parce qu'on dit la prière de la foi, alors que la foi est liée à quoi? À la parole. Donc tu vois, prière de foi, parole de foi. Alors mon frère, ma soeur, je dois faire quoi? Avant de faire la prière de foi, je dois d'abord recevoir la parole de foi. La parole de foi vient, elle communique à moi la foi, et je fais la prière de foi, et la chose se manifeste. Voici frères et sœurs, c'est cela que je devais avoir. Alors quand je comprends ces choses-là, Dieu commence à m'éclairer. Dieu me dit, n'oublie pas mon enfant, tu es un être spirituel, ayant une âme et vivant dans un corps. N'oublie pas cette vérité. Si tu l'oublies, tu vas avoir des problèmes. Alors c'est pourquoi il nous a amenés. On va partir maintenant dans un autre passage, mon frère, ma soeur, que nous allons méditer ce matin. Dans le livre des Proverbes, Proverbe 4, verset 20. Proverbe 4, verset 20. Il dit, mon fils, sois attentif. Sois attentif à mes paroles et prête l'oreille à mes discours. On va s'arrêter là. Jésus me dit, tu veux vivre, tu veux réussir, alors la parole qui est sortie de la bouche de mon père là, vis selon ça. Et il y a quelqu'un qui a eu l'expérience de ça il y a
Donc, c'est pour encourager chacun d'entre nous. Et si nous comprenons ces choses et nous les appliquons surtout. Parce que Jésus a dit, vous êtes heureux pourvu que vous fassiez quoi? Mettez en pratique. La révélation doit aboutir, doit finir sur la pratique. Ça c'est important mon frère, ma soeur. Je ne vous parle pas, ce que je vous dis là, je ne vous parle pas comment être prospère et tout, je vous parle de la vie. La vie c'est plus que la prospérité, autre chose. J'ai vu des gens qui sont prospères dans une misère chronique. Regardez, ils sont au dehors en pareil. Quelle paix, quelle joie ils ont. Ils n'ont pas de joie ni de paix. Non. Pourquoi? Parce que l'intérieur, l'homme intérieur n'est pas ancré à la parole. Alors, le Seigneur me dit ici par la bouche qu'il a inspiré à Salomon. Salomon parle, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Donc Dieu parle à chacun d'entre nous ce matin à travers ce qu'il a révélé à Salomon. Sois attentif à mes paroles en premier lieu. Jésus me dit, sache une chose, que tu ne peux vivre que par toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Ça c'est le grand principe de vivre sur cette terre, dans la victoire. Salomon vient me dire que ce que Jésus a dit est réel. Et c'est pourquoi lui, son père David, lui a enseigné des vérités qu'il n'a pas bien saisies. S'il y a un homme qui a réussi excellemment sur la terre, c'est bien Salomon. Écoutez-moi. Je vous encourage tous à être bénis, prospères et tout. Mais regardez, l'homme qui a jamais été aussi riche sur la terre, c'est bien Salomon. Mais regardez, dès le départ, si vous êtes quelqu'un qui observe bien, vous savez qu'il n'ira pas trop loin. Avec déjà, il dit qu'il aima l'Éternel et il est parti se marier à une des filles du roi d'Égypte. Donc déjà, ça ne va pas. Si tu aimes Dieu et Dieu t'a dit de ne pas prendre une Égyptienne et tu es parti prendre une Égyptienne, donc déjà que tu es sûr que tu vas échouer. Ah, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Ton échec est programmé. Il ne s'agit pas de succès mitigé. Parce que ce que Dieu lui a dit là, qui va le rendre riche là, Dieu va jamais reculer. Quand il dit, il n'est pas un homme pour se repentir, ni le fils d'un homme pour mentir. Puisque Dieu avait déjà dit à son père David, tes enfants là, ta postérité là, je vais les bénir. Mais quand jamais ils vont s'éloigner de moi, je vais les corriger. Dis-leur, je vais les corriger comme j'ai jamais corrigé quelqu'un. Mais à cause de toi, je ne vais pas leur retirer tout le pouvoir. À cause de David, Dieu n'a pas retiré tout le pouvoir. Il lui a laissé la tribu à Salomon, la tribu de Juda. Donc, mon frère, ma soeur, il ne savait pas de réussir dans un domaine et puis échouer dans un autre domaine. Non, la vie chrétienne est une vie équilibrée. Et c'est pourquoi quand il écrit Ecclésiaste là, tu as envie de pleurer à la place de Salomon. Il dit, je suis l'homme qui a tout vu sur la terre. J'avais des étangs qui arrosaient des forêts. J'ai rendu l'argent aussi vulgaire comme le caillou à Jérusalem. J'avais des palais partout. J'étais insatisfait sexuellement à tel point que j'ai eu 1000 femmes.
comment un homme peut être en relation avec le Saint-Esprit comme ça, puis vivre médiocrement comme ça. Regardez bien. Regardez. N'importe quelle femme, il voit seulement. Il prend. Il avait les noirs, il avait les jaunes, il avait les rouges, il avait toutes sortes de femmes. Tout. Et puis, sa sagesse l'était gardée. C'est ça qui le trompait. Mais il oublie les dons de Dieu. Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais sa richesse lui a servi à quoi? Regardez la fin de sa vie. C'est son propre serviteur qui est venu lui faire un coup. Il est mort, il n'a même pas été honoré comme son père David. Ton frère et soeur. Et c'est lui qui Dieu l'utilise pour nous parler. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Donne la priorité à la parole. Donne la priorité à la parole. Mets la parole devant toute chose. Ne cherche pas autre chose, la parole, parce que l'homme ne vit que par la parole. Mets la parole en première place. Sois attentif. Que toute ton attention, ton imagination, soit mixée par la parole. Ton imagination doit être fixée sur la... Ne laisse pas ton imagination être sur autre chose que la parole. Attentif, attention, c'est la même chose. Donne la priorité à la parole. Pourquoi Satan et la chair font tomber beaucoup de frères et sœurs? Parce qu'ils ne prêtent pas attention à la parole, ils prêtent attention à leur imagination, ils prêtent attention à leurs pensées personnelles et non pas à la parole de Dieu. C'est important, mon frère. Pourquoi je dois prêter attention à la parole? Pourquoi? On dirait que vous ne vous asseyez pas. Quand je vous regarde, on dirait que vous ne vous asseyez pas pour regarder exactement ce que Dieu dit. Pourquoi Dieu me dit de prêter attention à sa parole? Pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Il dit sois attentif. Va t'asseoir. Mais on n'a pas d'aller raisonner. On ne raisonne pas à la parole. On dit sois attentif. Prête toute ton attention à ce que tu entends, à ce que tu lis. Prête attention. Avec quoi? Première chose, prête l'oreille à mes discours. Pourquoi? L'introduction générale, prête attention à mes paroles. Tout ton être là, en tant que, puisque Jésus a dit, l'homme vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors, donc je dois faire quoi? Dieu me dit, puisque l'homme doit vivre de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu, Dieu me demande à moi de prêter attention à ma nourriture. Comment? Et cette nourriture vient comment? Premièrement, à travers mes oreilles. À travers mes oreilles. La foi vient de ce qu'on entend. Mais si on dit de prêter attention, ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un d'autre qui va vouloir me parler.
Mes oreilles ne sont pas pour Dieu seulement. Mes oreilles sont pour tout le monde. C'est à moi de prêter. On dit prêter, prête tes oreilles à Dieu. Prête-les, prête-les. Tu ne peux pas prêter tes oreilles à cette sœur et les prêter à cette sœur à la fois. Jamais. Vous ne pouvez pas prêter vos oreilles au discours de Dieu et prêter vos oreilles à Satan, au monde et à la radio, à la télévision, à n'importe quoi. Impossible. Prête tes oreilles. Prête-les. Quand quelqu'un dit prête-moi ta voiture, ça veut dire si sa voiture part de sa main à ma main, il ne peut plus l'utiliser. C'est moi qui l'utilise maintenant. Dieu dit, mon enfant, si tu veux vivre, si tu veux que ton homme intérieur soit fort, sa nourriture, c'est la parole. Quand ton esprit sera bien nourri, il va affecter ton âme et ton corps sera guéri. Pas besoin. Pas besoin qu'on prie pour toi. Pas besoin qu'on prie pour toi. Pas besoin qu'on prie pour que tu aies un enfant. Parce que tu ne prêtes pas, c'est pourquoi l'enfant ne vient pas. Tu ne prêtes pas. Tu n'as pas la victoire sur le péché. Tu ne prêtes pas l'oreille au discours de Dieu. Tu ne prêtes pas l'oreille. Prête l'oreille à mes discours. Il dit à mes discours. Il n'a pas dit au discours. Il n'a pas dit aux paroles des gens. Il n'a pas dit aux paroles des gens. Il dit mes paroles. Le problème, c'est que vous êtes trop intelligent par rapport à Dieu. Vous êtes trop intelligent par rapport à Dieu. Moi, je suis bête. Vous êtes trop intelligent. Vous voulez justifier les choses. Non. Prête tes oreilles. Refuse. Quelqu'un t'a dit que cette maladie-là amène à la mort. Et Ézéchias a dit au prophète Ésaïe. Quand il est venu dire, prépare-toi, tu vas mourir. Ézéchias a dit très bien. Il dit, j'ai entendu. Mais je refuse de prêter mes oreilles à toi. Je vais prêter mes oreilles à qui? À Dieu. Il n'a pas eu raison. Il n'a pas eu raison. Est-ce que Ésaïe est parti loin? Dieu l'a ramené, oui ou non? Alors quand vous prenez rien, un médecin vous dit, voilà, maintenant votre tension est montée, votre diabète est monté, vous écoutez maintenant le médecin, vous mourrez avant votre temps. Pourquoi? Le problème, vous n'avez aucune, vous ne vous basez pas sur la parole de Dieu. Vous ne vous basez pas sur la parole de Dieu. Et ceux qui meurent en bonne santé, ils ne sont pas malades, sans que le docteur ait parlé. Il y a des qui meurent comme ça au hasard. Prête l'oreille à mes discours. Quel est le domaine de ta vie où tu dois prêter l'oreille? Est-ce la maladie? Qu'est-ce qu'il a dit? Quel est le discours de Dieu? Il a pris mes infirmités. Il s'est chargé de toutes mes maladies. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Je prête mes oreilles là-bas. On n'a pas dit de prêter par 5 jours. Prêter jusqu'à ce que par ton oreille devient l'endroit où le médicament de Dieu, la parole de Dieu va rentrer. Ça va créer la foi en toi. La foi de guérison en toi.
Beaucoup de chrétiens, les chrétiens ne sont pas guéris par des miracles et des choses, non. Quand nous partons dans les choses, les chrétiens sont guéris par la parole. Par la parole. Par la parole. Tu entends? Ils sont délivrés par la parole. Mais si je ne prête pas l'oreille au discours, je prête l'oreille à tout évangéliste qui vient, tout prophète qui vient, toute prophétesse, je ne serai jamais guéri, je ne donnerai jamais la victoire. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Dieu me dit par les meurtres de Jésus, je suis guéri. On me dit non, d'aller jeûner, je serai guéri. Qui t'a dit que tu vas déjeuner, tu seras guéri? Dieu t'a dit ça? Dieu t'a dit ça? Non, Dieu vous a dit ça. Il a pris main, il s'est chargé de main, et par ses meurtrissures, je suis. Ça, c'est le discours de qui? C'est le discours de qui? Le discours d'un prophète. Le discours de Dieu. Il a pris main. Il s'est chargé de toute main. Par ses meurtrissures. Continue à prendre tes médicaments. Prends tes médicaments. Et par la parole. Si le médecin dit prends tes médicaments, puis que ta foi n'est pas affermie d'abord, et tu continues à dire Seigneur, par tes meurtrissures, puisqu'il y a des maladies que les médecins disent qu'ils ne peuvent pas guérir. Ils t'ont dit. Ils t'ont dit qu'il ne peut pas guérir tension. Ils t'ont dit qu'il ne peut pas guérir diabète. Ils t'ont dit tout ça, oui ou non? Alors, prends et continue à parler la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu peut tout guérir. Prends ça et guéris. Voilà. Oui ou non? On n'a pas d'arrêter. Tu prends tes médicaments, mais tu t'appuies sur là. Puisqu'ils disent qu'ils ne peuvent pas te guérir. Prends tes médicaments et prends la parole. Prends la double dose de Dieu, la parole. Prends la double dose. Prends la double dose de la parole. Prends ça. Dans tous les domaines, tu vas réussir. Dans tous les domaines, tu vas réussir. J'ai dit que dans tous les domaines, tu vas réussir. Alléluia. Alléluia. C'est établi, mon frère, ma soeur. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Parce que par tes oreilles, la parole de foi va venir. Parce que Dieu veille sur ta parole pour l'exécuter. Dieu veille sur ta parole pour la réaliser. Il dit que sa parole qui sort de sa bouche. Parce que Jésus a dit, et l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Esaïe dit à Jésus, tu as raison. Parce que moi j'ai expérimenté que toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est comme la pluie. La pluie descend, elle arrose, elle féconde, elle fait germer, elle donne la semence au semeur, du pain à celui qui doit manger. Ainsi en est-il la parole de Dieu. Quand elle sort, Jésus, tu arrêtes, quand elle sort, si c'est la parole de Dieu qui est sortie, assois-toi, elle va revenir. Hey. Alléluia. Amen. J'ai dit qu'elle va revenir. Elle va sortir sous la forme de semence. Elle revient sous la forme de récolte. Tu sèmes une semence qui récolte sans résultat. C'est ça la parole de Dieu. Oh, alléluia. 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 Allez, oh, Alléluia. Cette parole est dans mon cœur. Elle est dans mon être intérieur. Elle est dans mes entrailles. Elle a fermé mes entrailles. Alléluia. Frères et sœurs, ne compliquez pas votre vie. Regardez ce que Dieu a dit. Vous lisez trop de livres que vous ne comprenez pas. Vous lisez des livres de combat spirituel. Pose-les, tu ne les comprends pas. Pose-les.
Il n'y a aucun démon que Jésus est en train de vaincre maintenant. Tous les démons sont vaincus. Toi, tu es en train de vouloir vaincre des démons que Jésus a déjà vaincus. Il dit, ok, bon, débrouille-toi, il faut arriver à les vaincre. Vas-y. Non, mais, non, vous perdez votre temps. Allez-y, allez-y. 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 Il dit qu'il nous a délivré de la puissance des... Et il nous a fait quoi? Transférer dans le royaume. Mais si tu ne restes pas dans le royaume là, tu vas faire quoi? C'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de choses que Jésus, est-ce que Jésus était un commerçant? Tu l'as déjà vu, il a levé des dîmes des offrandes. Mais si les gens disent que Jésus était pauvre. Il faut faire attention de vouloir dominer. Si tu ne veux pas donner à ton pasteur, ne dis pas que les pasteurs sont pauvres, que ça va les rendre humbles. La pauvreté n'a jamais rendu humble. Ne raconte pas que la pauvreté va rendre quelqu'un humble. Jésus était pauvre où? Pour te démontrer d'abord. Est-ce qu'un pauvre a un trésorier? Jésus avait un trésorier, non? Il avait un trésorier, oui ou non? Tu as déjà vu un pauvre avec un trésorier qui le suit? Même si le trésorier était voleur, c'était un trésorier quand même, non? Donc, Jésus avait un trésorier. Dis ça aux gens qui veulent vous dire que d'être pauvre là. Jésus avait un. Deuxièmement, ça c'est le trésorier humain. Tu entends? Deuxièmement, Jésus avait un deuxième trésorier. Le trésorier de Jésus là, l'homme là, lui il gardait quoi? L'argent. Mais Dieu a dit que l'or est... Maintenant quand il s'agissait de l'or, Jésus avait notre trésorier. C'est qui? Un poisson. Il avait... Oui ou non? Quand il veut payer sur la terre avec l'argent de César, il dit à qui de payer? Il dit à Judas de... Non, l'argent, il dit à Judas de... Mais quand il veut payer avec l'argent du ciel, il dit à qui? Au poisson, oui ou non? Est-ce que Jésus a manqué de quelque chose? Il a manqué de quelque chose? Son habit était un habit plus que martingale. Quand il est mort là, les gens ont fait quoi? Ils ont déchiré les morceaux de ses vêtements tellement c'était la qualité. Prête l'oreille à mes discours. Ce n'est pas fini. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Ne laisse pas ma parole t'éloigner de tes yeux. Fais attention à tes yeux. Ne regarde pas tout le temps. Change vite ton regard. Quand tu as vu quelque chose, tu vois que ça va attirer ton âme. Change. Change. Ne regarde pas. Parce qu'elle va regarder. Regardez. Elle a vu que le fruit était bon. Et bon. Parce qu'elle a regardé. Elle 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 a vu. Elle a regardé. Elle a vu. Quand tes yeux sont sur quelque chose, change. Change vite. Change tes pensées. Tourne. Ça, c'est les décisions. C'est pourquoi on te dit, l'homme vivra. C'est toi qui dois vivre. Dieu a tout donné. Il dit, ne regarde pas. Ne convoite pas. Ne convoite pas. Ça ne t'appartient pas. Ne convoite pas. Ces 5000 francs ne t'appartiennent pas. Ne convoite pas. Ne convoite pas. Cette voiture ne t'appartient pas. Ne convoite pas. Ces cellulaires ne t'appartiennent pas. Ne convoite pas.
Tourne tes yeux. Fixe les yeux. Regarde dans Matthieu 14. On peut lire Matthieu 14. Matthieu 14. Quand tu fixes les yeux sur le chef et le consommateur de la foi, tu es sûr de réussir. Matthieu 14. Jésus a dit à Pierre de venir. Il dit viens. Donc Jésus avait dit à ses disciples d'aller sur l'autre côté. Et ils sont entrés dans la barque. Au moment où ils allaient dans la barque là, en ce moment-là, le vent s'est levé vers 2h, 3h du matin sur l'eau. Et regardez frère, regardez des disciples qui sont avec Jésus. Quand je vous parle, c'est sérieux. Des gens qui sont avec Jésus. Ils l'appellent maître, Seigneur. Ils écoutent ses paroles, ils boivent ses paroles. Mais il y a quelque chose, leur cœur n'est pas encore enraciné dans la parole. N'est pas enraciné dans la parole du Seigneur. Leur tradition domine leur vie encore. Ils n'ont jamais vu de fantômes, ils n'ont jamais vu d'esprit, ils n'ont jamais vu. Mais leur tradition dit que ça existe. Ils disent que ça existe. Alors, comme ils étaient en difficulté, Jésus les ayant vus qu'ils sont en difficulté, Jésus a commencé à marcher sur l'eau. Il a utilisé la loi spirituelle pour dominer donc les eaux. Ah, les gens disent, ah, c'est Jésus, hein, c'est Jésus. Vous savez, c'est Jésus seul qui peut faire ça. Oui, allons-y. Pour initier les choses, c'est lui seul qui peut faire, pour initier. Mais quand il a initié, il peut dire, tout le monde peut faire lorsque nous croyons ce qu'il a dit. Alors, quand les disciples l'ont vu venir, dans ce passage de Matthieu 14, 24 maintenant, quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils poussèrent des cris. Dans leur frayeur. Bon, écoutez. Ici, là, qu'est-ce qu'on a vu dans Proverbe 4? Il dit que les paroles ne s'éloignent point de tes yeux. Maintenant, les disciples là, ce qu'ils regardent là, c'est la parole ou c'est leur pensée? Qui est en train de venir? Jésus quoi? La parole, non? C'est pas Jésus la parole qui est en train de marcher? Dieu fait toujours par ça. Donc si Jésus a dit d'aller et il est en train de venir, qui est en train de venir? Mais est-ce qu'ils ont cru que la parole est capable de faire ça? Pour eux, Jésus ne peut pas faire, il n'y a que des démons qui peuvent faire. Beaucoup de choses que vous donnez la force à Satan et aux sorciers, c'est pourquoi ça vous arrive. Vous donnez vous-même votre vie à Satan et aux sorciers du village, c'est pourquoi ça vous arrive. Réfléchissez. Qui est en train de venir? Et ils sont en train d'avoir crise cardiaque à cause de qui? Ils sont en train d'avoir crise cardiaque à cause de qui? Qui est en train de venir? Mais ils sont en train d'avoir, ils ont peur à cause de qui? Jésus tue quelqu'un. Qu'est-ce qui est en train de les tuer? Il y avait un sorcier là. C'est un sorcier qui venait. Alors, pourquoi ils ont peur? Pourquoi vous avez peur? C'est votre tête. Vous avez peur pourquoi? Qui est en train de venir? Jésus. C'est un sorcier? Il eut quoi? Peur. Jésus leur dit aussitôt. Écoutez. Rassurez-vous. Rassurez-vous. C'est moi. D'abord, il va parler à leur
oreilles. Prêtez, rassurez-vous, prêtez attention. Je vous ai dit de partir. Vous devez oublier ça. Maintenant, je reviens encore. Je vous dis, rassurez-vous. C'est moi. Donc, tendez-vous. Premièrement, il fait appel à l'heure. Après, il va faire appel à l'heure quoi? À leurs yeux. Textuellement, ce qu'on voit. Et vous croyez que vous devenez chrétien, vous croyez que ça va marcher comme ça? Satan va créer toutes sortes de choses pour vous faire peur. C'est Jésus qui a créé ça pour les faire peur. Qui est dans l'affaire là? Qui est dans cette affaire de trouble là? C'est qui? Qui est derrière? Satan. C'est lui. Continue, il répondit. Rassurez-vous, c'est moi. C'est moi. N'ayez pas peur. Toujours, il fait appel à quoi? Toujours les oreilles et la pensée. Rassurez-vous. C'est-à-dire que calmez la confusion que vous venez de vous créer. La prière ne calme pas la confusion que vous créez. La prière, c'est la parole. Quand vous êtes dans la confusion, vous êtes dans la peur, ne cherchez pas à prier. Vous allez prier quoi? Dites-moi, quand vous priez là, vous priez quoi? Honnêtement, vous priez quoi? Dans la peur là, vous pouvez prier. C'est quoi? Oh Seigneur, Seigneur, ça c'est prière. Asseyez-vous. Quand vous êtes dans la confusion, dans la peur, ne priez pas, asseyez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous. Pierre dit, ce qui est bien avec Pierre là, il dit, mais si c'est toi, si c'est toi, parle encore, dis-moi une parole, donc dis-moi une parole vraiment personnelle à moi. Il n'a pas dit tout le monde, hein? Il dit non, si c'est toi, si c'est bien toi, dis seulement, parle à moi. Parce que tu nous as dit que l'homme vivra de toute parole sur la boue de Dieu. Toi, tu es Dieu incarné. Et tu arrives à marcher sur l'eau. Alors, si c'est bien toi, si la parole est vraie, je ne sais pas si que les autres la croient. Ça ne m'intéresse pas. Mais moi, Pierre, dis seulement un mot. Dis-moi. Vous voyez bien? Ne vous confiez pas aux autres. Les autres peuvent ne pas croire. Non, moi je ne m'intéresse pas. Je crois ce que Dieu me dit. Ma vie est personnelle. Je suis personnel. Si tu ne crois pas avec moi, ça te regarde. Pierre dit, il dit, je ne parle pas de gens. Je ne parle pas de Thomas. Je ne juge personne. Je ne les juge pas. Mais moi là, je vais faire la même expérience. Et Jésus s'arrêta. Vilain orgueilleux. Misérable. Tu penses que tu es comme moi? Tu ne sais pas que je suis le Dieu incarné. Sois humble comme tes camarades. C'est ça que Jésus a dit. Jésus était passionné. Il dit, ah bon? Tu veux faire comme moi? C'est ça qu'il dit. Il dit seulement, oui. Je vais ressembler à mon leader, je vais ressembler à mon mentor. Je vais faire ce qu'il fait. Alors Jésus, est-ce qu'il a besoin de parler longtemps? Il a dit seulement quoi? Viens. Il dit quoi? Viens. Viens. Mais je te pose la question. Pierre, l'homme vivra de toute parole. Enlève le mot vivre là. L'homme marchera
L'homme fera des exploits sur la base de quoi? Toute parole qui sort de la bouche. L'homme fera des miracles sur quoi? C'est ça. Il dit viens. Est-ce que Pierre a attrapé la pirogue? Viens. Il a marché sur quoi? L'eau. Il a marché sur quoi? La parole. Sur ta parole. Pierre a été habitué maintenant. Il a dit sur ta parole je jetterai le. Ici il dit sur ta parole je marche. Sur ta parole. Ne l'écoutez pas les gens qui vous disent vous êtes orgueilleux, vous voulez tant. Vous devez aspirer. Dieu a dit aspirer au don spirituel. Dieu a dit d'aspirer au surnaturel. Si vous voulez vivre dans le naturel parce que vous avez peur de vous engager, vous avez peur d'échouer. Il a marché. Pierre a marché. On ne sait pas combien de mètres. Il a marché en regardant. Il a d'abord entendu quoi? Il regardait qui? Il entendait la parole. Quand il sortait de l'eau, est-ce que le vent ne soufflait pas? Est-ce qu'il a prêté attention au vent? Vous croyez que c'est après que le vent a soufflé? Non. Quand Pierre sortait là, le vent faisait quoi? Les vagues faisaient quoi? Mais il a basé sa vie sur quoi? Sur les symptômes? Sur la fièvre de ton corps? Sur les résultats de la radio? C'est ça le problème. Quand tu fixes tes yeux sur les résultats de la radio, c'est ça qui te fait peur. C'est ça. Sur ton compte en banque, c'est ça que tu regardes. Tu vis. C'est ça. Dès qu'on t'envoie ton compte en banque, tu ouvres, tu regardes. Combien il te reste. Toute ta vie, c'est ça. Il me reste 5 000 francs dans mon compte en banque. Ça fait plus de 10 ans, je n'ai jamais ouvert mon compte en banque. Les papiers qu'on m'envoie, je n'ouvre pas. Je ne vis pas de ça. Je vis de la puissance du jour. C'est ça, mon frère. C'est ça le problème. Mais maintenant, quand il a commencé à exercer donc sa foi, au lieu de fixer toujours les yeux sur Jésus, je suis sûr et certain, comme tout homme, il a voulu essayer de regarder à gauche, à droite pour montrer. Quand il a regardé à gauche, il a vu quoi? Il a vu les vagues. Il a regardé à droite, il a vu quoi? Automatiquement, ses pensées ont repris. Oui ou non? S'il avait fixé les yeux sur Jésus, est-ce qu'il avait fait ça? Est-ce que tu peux me dire, est-ce que Pierre, on t'a dit que Pierre a marché 1 mètre? Hein? Il a marché sur 1 mètre? Mais au moins sur la terre là. Il y a un homme qui a marché sur l'eau comme Jésus, il s'appelle qui? Il a marché sur l'eau comme Jésus. Est-ce qu'il a marché 1 mètre? 6 mètres? On ne sait pas. Est-ce qu'on a dit dès qu'il est sorti sur le mer, il est rentré dans l'eau? Non. On dit il marcha pour aller vers Jésus. Là, le problème, il marcha comme Jésus a marché. Ça, c'est si vous voulez vivre le surnaturel, je n'ai pas dit les miracles de guérison des aveugles. Je parle de votre vie personnelle. Je parle de votre vie personnelle ici. Vous pouvez marcher sur vos péchés, vous pouvez marcher sur tout. À condition que vous regardez à Jésus. Et il dit ici, bon, il dit maintenant, garde ces paroles dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. C'est ça. Si tu vis selon la parole là, Dieu te garantit 2 résultats. Il te dit la vie abondante, la santé pour ton corps, la vie pour ton esprit, ton âme. Il te garantit ça. Il te garantit ça. On va voir la suite après.
On voit la suite après. Il y a tellement de richesse dans ces paroles-là. Je vais m'arrêter là ce matin. Il y a tellement de richesse. Lève ta main et dis merci Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à louer le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Bénis-le seulement pour la parole de Dieu. Dis avec moi, je vivrai de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Désormais, je vais vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vais vaincre par la parole de Dieu. Je vais dominer le péché et Satan par la parole de Dieu. Je refuse de me laisser dominer par mes sens, par mes yeux, par mes oreilles, par mon imagination. Je vis par la parole. Je marche par la parole. Je prospère par la parole. J'ai la victoire sur Satan par la parole. La parole est ma nourriture. La parole est ma force. C'est mon soutien. C'est mon rocher. C'est mon tout en tout. La parole de Dieu. C'est l'épée que j'utilise pour repousser Satan. La parole de Dieu. C'est par elle que je bâtis ma vie, que je transforme ma vie, que je change ma vie. C'est par elle que je marche dans la victoire. Merci Seigneur. Je ne crains plus. Je refuse de me soumettre à mes propres idées personnelles, à mes circonstances, à mes situations. Je me soumets à ta parole. Et le succès est devant moi. Quoi qu'il advienne, quelles que soient les circonstances, le succès est devant moi. La prospérité est devant moi. L'élévation est devant moi. Je refuse d'accepter les circonstances. Les circonstances ne me dominent pas. La parole de Dieu est ma domination. C'est mon instrument. Je m'appuie sur elle. Je vis par elle. Je marche par elle. J'ai la victoire par elle. J'ai la guérison, la bonne santé par elle. Seigneur, merci pour ta parole. Pour la parole de grâce. Pour la parole de vie. Pour la parole d'autorité. Pour la parole d'amour et de grâce. J'y crois, Père. Aucun péché ne peut me dominer. Car la parole est mon instrument de domination. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.